Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à 1h30 du matin ce soir. L'after en direct du stade Bollaert ici à Lens. Avec Daniel Riolo qui est avec moi. Salut Daniel. Bonsoir les amis. Et avec Manu Petit qui lui est resté au chaud, en studio. Ouais. Manu, bonsoir. Salut, vous m'entendez? On t'entend très bien. Parce que moi j'ai un problème de son, donc si vous m'entendez, tout va bien. Tout va bien, on t'entend. C'est toujours intéressant d'avoir une vision au stade, une vision devant la télé. On va pouvoir analyser le match ensemble jusqu'à minuit et demi tout à l'heure. Les drôles de l'âme seront là pour analyser tous les autres matchs de la soirée, bien sûr, à partir de minuit. Et puis de minuit et demi à 1h30, ce sera tout à l'heure la libre antenne avec Nico, Thibaut et Oussem, comme tous les soirs de Ligue des Champions évidemment. Le 32-16 est ouvert jusqu'à 1h30 du matin. Les gars, un partout entre Lens et le PSV. Tout à l'heure, on parlera également de Séville-Arsenal, l'autre match de la poule de Lens ce soir. Victoire d'Arsenal, 2-1. Je vous fais juste un petit point classement. C'est important, on est à mi-chemin de la phase de poule de Ligue des Champions. Arsenal a 6 points, premier. Lens en a 5. Séville en a 2. Le PSV 2 également, et vous le savez, Lens a désormais à venir 2 déplacements à Eindhoven et à Londres avant de recevoir Séville lors de la dernière journée de la Ligue des Champions. Les 3 points pour entamer les débats, c'est parti, jingle. L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les 3 points. Et souvent l'essentiel c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir ? Bien écoute, le premier point, c'est rare que je le fasse comme ça, mais je vais faire un peu l'épicier et le comptable. Je vais m'en tenir au résultat et à la position dans le groupe à mi-parcours. Au final, il faut être positif, le résultat est bon, mais j'enchaîne, parce qu'ils sont encore en course, ils sont deuxièmes et donc pour l'instant ils sont qualifiés, mais j'enchaîne avec le point 2 qui me pousse à regarder le match et à me dire que au bout du compte je suis quand même un peu déçu parce que cette équipe du PSV est quand même pas génialissime et je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Il m'a semblé que Lens a manqué d'énergie sur la rencontre, ou en tout cas on a eu, mais pas sur 90 minutes, certainement pas comme contre Arsenal, et on a eu, je vais dire, à un tiers du temps et encore. Et le troisième point, c'est pourquoi je suis déçu et pourquoi le résultat n'est pas meilleur. Je pense qu'il y a une explication qui est malheureusement claire, c'est que cette équipe, même quand elle a de la bonne volonté, même quand elle a ses phases où elle domine, elle manque de technique. Et techniquement, il y a eu un gros déchet dans les phases offensives lensoises ce soir. On est d'accord. Manu, tes 3 points à toi du coup. Moi, sur les 3, il y en a 2 qui ressemblent étrangement à Daniel. À savoir la position au classement, le fait d'être invaincu, même si à chaque fois c'est tendu. Le deuxième point, effectivement, c'est toutes les carences techniques qui ont été énormissimes, que ce soit dans les sorties de balles, mais également dans les 30 derniers mètres. Et moi, le troisième point, il est différent de celui de Daniel. Je mets en avant le coaching de Franck Hez, qui à un moment donné où son équipe était ballottée, on avait du mal justement à espérer une égalisation et que Lens revienne dans ce match-là. Et les 3 changements qu'il a fait ont eu un impact tout de suite dans le jeu. Ils ont été très positifs, tu as raison de parler de ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je précise que nous sommes sur RMC et également sur YouTube dans quelques instants. J'espère que la connexion est établie sur la chaîne de l'After. Vous pourrez voir Manu, voir nous dans la tribune sur la chaîne YouTube de l'After. Oui, Manu, tu disais invaincu. En fait, mathématiquement, c'est un peu un bilan en demi-teinte. Là, ce soir, tu gagnais, tu étais quasi qualifié, en fait. C'est ça qui est un peu rageant, en fait, ce soir. Et ce qui me fait rager un petit peu aussi, c'est que Lens devient de plus en plus une équipe à réaction. Elle rentre de façon poussive à chaque fois dans ses matchs. Alors après, elle a des grosses qualités mentales également collectives. Puis elle peut compter aussi sur des joueurs de talent pour faire la différence. Mais de toujours courir après le score, ça devient lassant. Et de toujours faire ses entames de match, ça devient aussi lassant. Donc je pense que Franck Hez doit être mécontent encore une fois du début de match de son équipe. Il n'est pas impossible que la qualif se joue avec 8 points. Alors, ils en ont 5 pour l'instant. Est-ce que la victoire suffira contre Séville? Je ne sais pas. Il y a quand même 2 matchs. Ce serait dommage d'aller perdre les 2 à l'extérieur. Néanmoins, autant en PSV, je veux bien imaginer le match nul, surtout s'ils attaquent et en phase de transition, Lens est capable de faire mal. Donc je peux imaginer qu'ils aillent faire un résultat là-bas, beaucoup plus difficilement à Londres. Comptablement, moi je continue d'y croire. Et pour répondre directement à Manu,
Je vais te dire que de toute façon, j'ai jamais imaginé que Lens allait se balader dans son groupe et cette qualif, s'il va falloir aller la chercher, ça va être à l'arrache. Parce que cette équipe, elle est comme ça. Parfois, elle essaye d'agir, mais le plus souvent, comme tu l'as dit, c'est de la réaction. Ils font un début de match où ils ont des situations, ils approchent de la surface, tu as l'impression qu'ils peuvent faire la différence. Et puis, je l'ai dit, techniquement, franchement, soit la frappe, elle part pas, soit le ballon, il est donné dans le dos, soit le contrôle de balle, il est raté, soit il passe quand il faut pas passer. Enfin, voilà, tous ces déchets-là, Mais c'est surprenant, à la Daniel, longue, sur 8 matchs, tu risques de... c'est surprenant. Sur 6 matchs, pardon, tu risques de les sentir. C'est surprenant et paradoxal, Pourquoi Daniel. c'est surprenant, tu dis, Parce que ils sont capables sur des actions de faire des actions spectaculaires, incroyables. Ouais, mais c'est à l'énergie. C'est à l'énergie. Oui, mais regarde contre Arsenal, les buts qu'ils marquent, regarde le but qu'ils ont marqué aujourd'hui. Voilà, c'est dès qu'ils sont dans le bon timing, dans le mouvement, mais également ils sont bien sur le plan technique, tout de suite ça fait mal à l'adversaire. Donc je crois que ça devrait être une piste également pour Francaise de se dire que l'énergie c'est bien, la pressing, la combativité, tout ça, mais si on pouvait aussi améliorer notre qualité technique, je pense qu'on gommerait pas mal de choses dans un match. Tu vas l'améliorer comment? Avec le choix de certains joueurs? Je pense, pas que ça, Daniel. Je pense que le fait de revenir en Coupe d'Europe, il y a la pression, le fait de jouer leader avant ce match à domicile, alors que c'était pas inscrit sur les tablettes depuis le début de saison. Tu penses que le déchet technique, il est venu de la pression? Tu sens que les débuts de match, tu sens que la musique de la Champions League, là je regardais encore Lim, les joueurs, tu voyais quand même qu'il y avait certains joueurs qui n'étaient pas habités, mais on sentait que sur le plan émotionnel, ils avaient du mal à gérer cet avant-match, les quelques minutes avant de rentrer dans le match en fait. Écoute, moi, plus froidement, tu as peut-être raison, je ne sais pas, mais plus froidement, je regarde la compo de départ. Il y a des joueurs au milieu pour presser, pour récupérer. Mendy, Abdoul Samed. Tu as Sotoka, Eliwahi. C'est un peu le choix et tu cherches quel est le joueur qui va pouvoir faire la passe, quel est le joueur qui va un peu temporiser, quel est le joueur qui va... Et tu dis, bon, c'est qui? C'est Fulgini, bon, ok, très bien. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, Fulgini, mais on est au niveau Ligue des Champions. Et là, je trouve qu'on pêche un peu dans la qualité. Alors, oui, Lens, on l'a vu depuis qu'on les voit, depuis qu'on les suit, c'est beaucoup ces transitions rapides, c'est beaucoup... et à chaque fois, franchement, je ne sais pas s'il y a un supporter de Lens qui, quand il regarde un match de Lens, je sais qu'à un moment, il faut oublier le passé, il faut avancer. Mais je serais curieux de savoir si ça existe un supporter de Lens qui, quand il voit un match, par exemple celui de ce soir, n'a pas une pensée au moins à un moment pour Seko Fofana. Parce que le côté remontée de balle, box-to-box, avec en plus la qualité de frappe qu'il avait parfois, ça n'a pas été remplacé. Ça n'a pas été remplacé et il pouvait compenser justement parfois les carences techniques d'ensemble par justement cette espèce de dynamisme et d'énergie. Là, Thomasson est rentré, les choix ont été bons. Dacosta, c'est un joueur technique, Thomasson, c'est un joueur technique. Ils ont fait la diff. Mais après, tu as vu à la fin, tu as vu le Guilavogui, bon, c'est de la bonne volonté, mais techniquement, c'est limité. Techniquement, ça fout les jetons quand même. Il y a certains joueurs dans les contrôles de balle, à la fin, avec juste un chouille de technique en plus, ils vont le gagner le match. Dans les phases de contre-attaque qu'ils ont eues. Avec il y en a 2-3 qui ont très bien joué. J'en voulais juste une de bonne passe, une dans le bon tempo. Tu la faisais la diff, tu le gagnais le match. Et moi, je pense que c'est vraiment sur cet aspect qu'ils ne l'ont pas gagné le match. Le 32-16 est ouvert. Si vous êtes supporter lensois, n'hésitez pas à nous appeler si vous sortez du stade. On vous attend. On aura également tout à l'heure les réactions, la conférence de presse de Francaise, comme de coutume, qu'on pourra entendre, les réactions des joueurs en direct de la zone d'interview. Évidemment, nous sommes au stade ici à Bollaert, où d'ailleurs l'ambiance était comme d'habitude à la hauteur, Daniel. Un mot là-dessus quand même, parce que ça a chauffé, non? Moins que contre Arsenal. Ouais, après le scénario fait que le scénario, j'ai trouvé que justement un peu à l'image de l'équipe, il y avait un petit peu de retenue et on attendait les bons moments. Tu sais, un petit peu comme si contre Arsenal, c'était bon, de toute façon, allez, on est challenger, on met le feu, on y va. Et là, c'était, on va gagner, non? On va gagner, on va avoir 8 points. Il n'y a pas eu des bastons dans les tribunes ce soir? Si, à un moment, il y a eu des incidents avec du PSV qui ont commencé à jeter des trucs et tout. Quelques jets de projectiles. Oui, de toute façon, ça reste à signaler, c'est négatif quand même. Les mecs avaient envie un peu à la mi-temps, notamment, de foutre un peu le bordel. Oui, voilà. Les joueurs supporters du PSV qui ont d'ailleurs foutu aussi le bordel en ville cet après-midi. Reynald est là, supporter de Lens au 32-16. Reynald, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Reynald. Bon, ton sentiment général là après ce 1 partout? Bah écoute, il est pas mal quoi. Après, faut se souvenir de ce qu'on a fait
il y a quelques années où on était, de ce qu'on devient. Et forcément, avec la victoire contre Arsenal, moi le premier, je me suis dit, bon, Eindhoven, c'est quand même le match piège. Mais ce soir, je rejoins Daniel qui voulait entendre un supporter lensois au sujet de Fofana. Effectivement, pendant le match, moi j'y ai pensé à Fofana et Openda. J'adore ce qu'a fait Eli Wahi ce soir, mais c'est vrai que Openda pressait beaucoup plus, gênait la relance. Ce soir, Eli Wahi, c'est pas son style encore de presser la première relance. Et c'est qu'au Fofana, effectivement, sur les actions de la fin, tu vois, où tu sens que ça peut craquer d'un côté ou de l'autre. C'est le genre de match où Fofana, il te récupère le ballon, il t'élimine. Ah, donc tu fais partie des gens que j'ai cités qui est obligé au moins une fois dans le match d'y penser. Ah oui, exactement. Mais je pense que tu ne dois pas être le seul en fait. Non, je pense qu'on est plein. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. On n'a pas remplacé ce joueur et je pense qu'on ne le remplacera pas d'ici là parce que il faut le trouver, quoi. Et en plus, c'était un leader hors terrain aussi. Mais sinon, sur le contenu du match, effectivement, je vous rejoins. Alors moi, figurez-vous que je vois le stade de chez moi. Et effectivement, contre Arsenal, ça m'a bien emmerdé parce que je regardais et j'avais un décalage. Ce qui fait que je savais quand il y avait eu les buts. et figurez-vous que l'égalisation de Lens ce soir, je ne l'ai pas entendu. Donc effectivement, il y avait une ambiance un peu moins bruyante que d'habitude. Gilbert, quand même, on s'y connaît. Moi, je te dis que ce soir, c'était... Donc, du coup, tu regardes les matchs la fenêtre ouverte ou tu restes à Non, il s'est mis un double vitrage, justement. Mais j'ai double vitrage et figurez-vous que le stade, je le vois de ma fenêtre. Et j'entends les buts. Et Arsenal, tu as absolument raison. Vraiment, c'était vraiment en dessous par rapport à Arsenal. Et moi, je pense qu'il y avait de ça. Il y avait de ça chez les supporters de Lens. Ce soir, il y avait l'idée, on va le gagner. On a presque un peu moins besoin de les pousser. Je ne sais pas pourquoi ils étaient un petit peu plus éteints ce soir. Je ne crois pas que ce soit dû à la température, parce qu'on n'est pas encore arrivé dans le grand froid du Nord. Non, mais il y avait une ambiance qui était nettement moins bouillante que contre Arsenal. Ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus, comme pour Seko Fofana et comme pour ce que vous avez pu dire. C'est vrai que techniquement, des fois, c'est quand même, il y a quand même des grosses lacunes. Après, faut savoir que bon, on n'est pas Paris et on n'a pas acheté. Oui, non, attends, là, tu as absolument raison. Ouais, moi, quand je parle de la technique et tout, déjà, tristement, c'est l'équipe qui est 15e de la Ligue 1, donc déjà qui n'est pas terrible en championnat cette année. Et en plus. Voilà, c'est Lens avec ce qu'ils ont sur le terrain. Déjà, c'est formidable ce qu'ils font parce que c'est pas une équipe qui attend, qui bétonne. Elle essaye toujours de jouer. Bon, après ils font le max. Et effectivement, s'ils avaient en plus des joueurs techniques, un ou deux de très haut niveau, peut-être ça s'appellerait pas Lens. J'en sais rien. Pourtant, Daniel, c'est leur première année en Ligue des Champions. C'est des gestes relativement simples. Les passes qu'ils ont ratées la plupart du temps, c'est des gestes très simples à réaliser à ce niveau-là. Ouais, après, on gomme un peu, je pense aussi. On gomme aussi, je pense, beaucoup par l'envie, ce manque technique. Oui, c'est vrai. Écoutez, Jonathan Grady, premier Lensois, à s'exprimer ce soir il y a quelques instants. On savait que c'était une belle équipe. Et on est tombé justement face à une très belle équipe et en plus ils mènent au score, donc c'est dur, il fallait aller pousser pour récupérer quelque chose et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc il faut qu'on continue à jouer notre jeu, c'est ce que j'ai dit en conférence de presse, il faut jouer avec beaucoup de personnalité, c'est ce qu'on a fait encore aujourd'hui. Après forcément ça libère des espaces derrière, donc ils ont eu des occasions, mais au moins on joue notre jeu, on joue notre va-tout et c'est bien. C'est une poule compliquée, après on a 5 points donc on est bien, après ça va être dur d'aller chez eux aussi. Il nous reste 3 matchs à fond et après on peut rêver, on peut se mettre à rêver parce qu'il faut au moins une victoire. S'ils vont chercher le résultat de ce soir et les quelques déceptions qu'on a à évoquer le match, ce sera bonifié s'ils ramènent un point du Stadion. S'ils ramènent un point de là-bas, après ils vont se faire le bonheur de jouer cette sorte de finale contre Séville ici. Et là ce sera parfait, ce sera une belle fête. Mais il faut aller chercher un point à Eindhoven maintenant. Exactement. Reynald, merci beaucoup. Il est parti, Reynald. Il est parti retrouver son pote Rocklor. Il a fermé les volets, là. Non, du tout. Bonne soirée à vous, les gars. Salut Reynald, à bientôt. Ciao. Bonne soirée, à bientôt, les gars. Ciao. Est-ce que vous pensez, Manu Daniel, que le pari de S de mettre Fulgini plutôt que Thomasson a été en fait un problème ou pas tant que ça? C'était la question avant le match sur la composition du 11. On se posait la question si ça serait Thomasson, Fulgini. Donc, quelque part, on se dit que... moi, je fais confiance à S. Franchement, depuis qu'il est entraîneur, il mène plutôt bien sa barque.
Et d'ailleurs, il l'a prouvé encore avec les changements. Il y a des joueurs qui ont été en dedans également en première période. Donc, ils étaient loin du niveau affiché. Mais depuis le début de saison, c'est un petit peu récurrent aussi. On le voit en fait sur les matchs de Champions League où on voit vraiment des joueurs qui sont capables de hisser leur niveau de jeu, même leur niveau mental. Mais sur la durée, sur la régularité, on voit qu'il y a des manquements en ce début de saison du côté de Lens. Donc là, tu me parles d'un joueur précisément. Je pense que c'est toute l'équipe qui était en difficulté en première période. Ils étaient gênés par le pressing très haut, bien coordonné à chaque fois des Néerlandais. Et puis surtout, techniquement, quand tu sais que tu décides de jouer comme font beaucoup d'équipes à l'heure actuelle, moi je ne comprends pas parce que tu te mets souvent en danger quand tu n'as pas les joueurs pour. Mais quand tu décides de faire des relances, d'écarter justement, faire presser l'adversaire pour l'aspirer, pour mieux ressortir les passes, il faut t'assurer que tes joueurs soient dans les bonnes dispositions et tu t'aperçois qu'au bout d'un quart d'heure, c'est pas le cas. Et même Samba, elle m'a fait peur sur 2-3 relances. Je me suis dit à un moment donné, il va nous faire ce que nous a fait Raya sur le match à Boléar. Au début de match, il avait le pied pas très chaud. Quoi. Exactement. Après, le choix Fulgini-Thomasson, moi, comment je l'analyse il s'est déjà arrivé qu'il fasse jouer les deux plus une pointe. J'ai l'impression que puisque c'est niveau Ligue des Champions, qu'il faut fournir de l'effort, du physique, il met Sotoka parce que c'est deux poumons, un cœur, il y va, il a beaucoup de générosité. Donc après, il choisit et il fait le choix entre les deux joueurs, on va dire, les plus techniques, qui aurait un profil à l'ancienne le plus proche d'un 10. Donc il fait un peu le choix, Fulgini ou Thomasson. C'est toujours l'un ou l'autre. Un qui démarre et l'autre qui termine. Je ne sais pas pourquoi il fait le choix. Est-ce que c'est la semaine d'entraînement qui lui dicte son choix? J'en sais rien. Après coup, c'est facile pour nous de dire j'aurais démarré avec Thomasson pour le même 11 que contre Arsenal et j'aurais fait terminer Fulgini. Fulgini, il a été important à Séville avec le coup franc. Thomasson a été important contre Arsenal. Les deux en Ligue des Champions, pour l'instant, ont été décisifs. Il doit faire son choix. Je ne sais pas trop comment il le fait, peut-être sur la forme du moment, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les deux ensemble, il ne va pas trop le tenter, ce truc-là. Il va pas le faire. Bon, pendant ce temps-là, notre chat sur YouTube est là. On nous voit dans la tribune, donc Daniel, on nous dit Daniel a froid, ça se voit. Non, pas du tout. Alors, arrête de toucher le plexiglas, d'après ce qu'on me dit. Je suis bien équipé. Voilà. Oui, c'est vrai. Je passe ma main sur le plexi. Ah oui, on est vraiment. Regarde. Tu vois, Big Ben te regarde. On se voit. Tac. Ah d'accord. Attends, t'as ça sur ton téléphone. Sur mon téléphone, je suis sur la chaîne YouTube de l'After. Je lis les messages. Très bien. C'est magnifique. Voilà. Bon, il y a beaucoup de bêtises, mais plus que des analyses de match ce soir. On nous parle de frites, de merguez, mais pas trop du match. Bon, on y reviendra un peu plus tard. On l'avait dit, on l'a fait. Un match correct, va être fait ce soir. C'était le créneau 19h30, 20h. Exactement. Grâce au NASA Milançois qui nous accueille toujours remarquablement Alors bien. tiens, d'ailleurs, à ce propos, Manu, tiens, je vais te poser une question. Est-ce que tu as une idée du prix le moins cher pour voir un match de Ligue des Champions ici à Lens? Je sais que Lens, parce que je connais bien ce club, je sais que Lens fait tout pour garder ce lien avec les supporters et qu'ils ne veulent pas rentrer justement dans une grille tarifaire qui explose. Après, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais sur les matchs de Champions League, est-ce que c'est Lens qui décide du tarif de sa billetterie Oui, ou c'est bien sûr. D'accord, ok. Donc je mets ma main au feu, même si je ne le sais pas, mais j'imagine qu'il y a des prix vachement abordables pour les supporters lensois. Eh ben, si tu fais partie d'un groupe de supporters lensois, tu peux avoir une place dans les tribunes debout à 24 € pour un match de Ligue des Champions. Voilà. En 24 plus, €. C'est une volonté de garder les supporters debout pour amener justement de l'ambiance et d'un dynamisme dans les tribunes. Non, mais je suis au courant. Et alors en fait, leur stratégie, c'est que du coup, ils permettent ce prix bas en le compensant avec une hausse des prix dans les tribunes sur les places chères. Sur les places les plus chères. Sur les places, ça paye 150 balles. En fait. C'est exactement ça, Manu. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est bien. Et... Il fallait le souligner, c'est quand même... voilà. T'en connais beaucoup, toi, des clubs français qui ont 30 000 abonnés? Écoute, je te donne alors, je vais juste comparer, parce qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est toujours très cher. La place la moins chère au PSG pour PSG Strasbourg, apparemment c'était 60 €. La moins chère pour PSG Strasbourg. Après la tribune supporter, elle était fermée en l'occurrence, mais il y a des tarifs qui sont négociés. C'est le reste du stade. Et c'est d'ailleurs pour ça, on ne va pas parler de ça à Milan, mais c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas que la tribune Boulogne redevienne une tribune d'association, parce que sinon ils seront également obligés de négocier des tarifs dans cette tribune-là. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça paye cher partout et ils gardent juste la tribune Auteuil pour négocier avec les supporters. Voilà.
voilà, Lens, ils le font partout. La région le commande, les gens le veulent, l'ambiance est comme elle est, l'histoire de ce club, c'est ça, et c'est très bien. Ils accueillent les gens. Nous, on est à chaque fois, c'est génial la façon dont on accueille. On a même appris à quel point ils accueillaient bien les adversaires. J'ai trouvé très sympa. On nous a raconté qu'il y avait le dîner, enfin le déjeuner officiel. Et ils ont servi aux gens du PSV Eindhoven un très bon vin daté de 1988, qui est la date de leur victoire en Coupe des Champions au PSV. Voilà. Voilà. Donc on sait aussi recevoir à Lens. Bref, voilà, après ces parenthèses logistiques. Ouais. On va revenir au match dans quelques instants avec Antoine au 32-16. D'autres réactions, évidemment, l'évaluation. Il faut qu'on parle de Wai, de Frankowski, de Samba et des autres ensemble. On est là jusqu'à minuit 30 et ensuite la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Soirée Ligue des Champions exceptionnelle sur RMC, comme tous les soirs de Coupe d'Europe. A tout de suite. En direct du stade Bollaert à Lens après le 1 partout entre Lens et le PSV Eindhoven ce soir. Manu Petit est là, Daniel Riolo est là également. Le 32-16 est ouvert, n'oubliez pas, pour continuer l'analyse de ce match. Je vous propose une évaluation qui nous permettra de revenir également sur les circonstances de la rencontre parce que on a vu autant des joueurs qui étaient contre Arsenal irréprochables, autant là il y a quelques petits trucs quand même qui nous ont un peu interpellés. Est-ce que Manu, tu penses que Samba, sur le but, on a l'impression qu'en fait, il accompagne le ballon croyant qu'il va sortir. Il accompagne et en plus, il se trompe en fait sur ses appuis. Voilà. Mais en même temps, il n'est pas aidé par ses défenseurs qui laissent toute la latitude aux joueurs de pouvoir placer sa frappe. Qui met une belle frappe flottante. Oui, flottante, donc lourde, emmerdante pour bizarre, le gardien. Mais Samba est pas nickel sur le coup. Parce que justement, il n'est pas bon sur ses appuis. En fait, il n'anticipe pas. Il a que ça quasiment à faire. Il avait déjà tenté cette frappe dans le match un peu auparavant où il s'était passé à côté. Et je me suis dit, mais en fait, un gardien, lorsqu'il sait qu'il a cet angle qui s'ouvre, généralement, il cherche toujours le côté opposé, l'adversaire. Et il a tardé sur ses appuis à se mettre. On a l'impression, j'ai eu même l'impression qu'il était à 2 doigts de tomber en fait. Oui, c'était très bizarre. Non, il n'est pas propre sur le but. Peut-être qu'il nous dira ce qui s'est passé. Après, il la met bien. Elle est au ras du poteau. Même sur ses bons appuis, je ne sais pas s'il aurait eu la latitude. Il aurait fallu qu'il pousse sur ses jambes, qu'il se détende vraiment pour aller la chercher du bout des doigts, quoi, tu vois. Alors, parlons un peu du milieu, parce que tout à l'heure, on parlait de l'absence, du non-remplacement de Seko Fofana. Comment avez-vous jugé le match des deux, là, Mendy et Abdoul Samed? J'ai préféré Mendy à Abdoul Samed. Je trouve que les deux ont fait ce qu'ils savent faire, mais effectivement, ce ne sont pas des joueurs créatifs. C'est des mecs qui mettent de l'énergie pour récupérer les ballons, qui vont gagner des duels. Après, on ne peut pas leur demander ce qu'ils ne savent pas faire. Ce ne sont pas des milieux offensifs, ce ne sont pas des gars qui vont faire la dernière passe ou des différences. Donc, oui, il y a un truc qu'ils n'ont pas dans la panoplie. Voilà, mais après, je peux difficilement dire que les deux n'ont pas fait un bon match, même si j'ai préféré ce soir Mendy. Ouais, moi je trouve que c'est un match moyen de leur part. Et je rajouterais sur Mendy, en fait, Franck S décide de le faire jouer de par son expérience également au haut niveau. Et je trouve qu'il n'a pas encore cet impact-là. Alors il vient d'arriver, ça fait quelques matchs, on va lui laisser le temps. Mais quand je regarde encore son carton jaune ce soir, où il s'énerve, il met le coude dans le ventre du joueur alors qu'il avait récupéré le ballon avant, c'est pas des gestes que j'avais l'habitude de voir du côté de Mendy. Alors, est-ce qu'il est en souffrance, ses nouveaux partenaires, le fait de trouver sa place au milieu de terrain, le fait aussi de vivre dans l'ombre de Seko Fofana et autres. Donc, tout ça rajouté fait que peut-être il a des difficultés vraiment à s'imposer dans ce 11-là. Il fait des choses sympas, mais je préférais justement qu'un joueur comme lui sache ressortir les ballons. Quand tu décides justement de prendre les risques inconsidérés de Lens sur leur sortie de balle, il faut que des joueurs comme Mendy prennent leurs responsabilités, se montrent et assurent justement sur le plan technique ses partenaires. Parce que c'est des joueurs comme ça qui doivent rassurer les autres sur le plan technique. On a Antoine au 32-16 avec nous. Antoine, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Gilbert, Manu et Daniel. Salut. On est dans l'évaluation. Oui, vas-y, Antoine. Je voulais vous dire que c'était la première fois que j'appelais le standard et je suis très content de passer avec vous. Après, c'est gentil. Un match nul de Lens. Tu es chez toi. On était dans l'évaluation là. Vas-y, tu peux te lâcher sur qui tu as aimé, les tauliers, les pieds carrés, les boulets. Clasher, non, pas vraiment. Parce que non, je te lâcher, pas clasher. Excuse-moi. Vas-y. Non, globalement, juste, je vais refaire, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai remarqué quand même sur l'ensemble du match.
Je trouve qu'on a eu 10 premières minutes quand même assez intéressantes, les 10 premières minutes de la première mi-temps. Et après, globalement, on s'est éteint jusqu'à l'ouverture du score du PSV. Et seulement à partir de là, globalement, on s'est réveillé, on a été au duel, on a été en gros mettre un peu de hargne et mettre des coups. Et globalement, vous parliez de Samba et j'ai entendu aussi parler de Danso. Samba, il a eu justement pendant les 10 premières minutes de lance qui n'étaient pas trop mauvaises, j'ai trouvé. Il a eu effectivement les pieds carrés, comme disait Manu, où il a fait 2-3 relances quand même assez hasardeuses, on va dire. Et ça m'a... Alors, peut-être que ça l'a pas mis en confiance sur l'ensemble de son match, mais bon, après, globalement, je trouve qu'il n'a pas fait d'erreur tant que ça. Mais je trouve que c'est Danso qui m'a particulièrement marqué, parce que jusqu'à l'ouverture du score, il gagnait pas un duel sur De Jong. Et à partir de l'ouverture du score, je l'ai vu sauter, prendre les ballons de la tête et bouffer De Jong sur le reste du match, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Tu l'expliques comment, ça De Jong s'est également un peu éteint au fur et à mesure, parce que De Jong, c'est pas un crack, mais c'est un joueur qui a bourlingué, qui a une expérience folle des matchs de haut niveau, et qui justement a pour qualité d'être souvent un point de fixation, d'être très à l'aise dans le jeu de tête, dans les déviations. Donc il en a fait chier d'autres, des défenseurs centraux, De Jong. Mais sauf que si ça avait été, alors qu'au début de sa carrière, on se disait c'est un top joueur, machin, il n'a jamais été un vrai top joueur, mais il a toujours affiché dans les clubs où il est passé justement ces qualités-là. Très bon jeu de tête, très bon remiseur, un mec qui pèse sans arrêt sur les défenseurs centraux. Et au fur et à mesure, Danso a réussi à inverser la tendance de ce duel-là. Et c'est plutôt au final à mettre à son crédit, moi je dirais. Non, mais bien sûr, non, mais c'est bien qu'il se soit réveillé. Mais justement, j'ai écouté l'after, il me semble, hier soir, où Johan Crochet parlait justement du jeu du PSV, où justement ça disait que ça allait centrer pour la tête de De Jong. Et pendant toute la première mi-temps, il n'y a personne qui était quasiment au duel avec De Jong, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu aberrant. Et par contre, au contraire de ce que j'ai réellement apprécié, je trouve que Gradit défensivement a été incroyable. Encore. Encore, comme tu dis, Manu, il a pris les duels. Alors lui, pour le coup, il allait à la tête, il allait tacler, il était partout, il était incroyable. J'ai vraiment beaucoup apprécié son match. Et dans le milieu, alors comme je vous entendais un petit peu avant, effectivement, ni Mendy ni Abdul Samed n'ont fait un mauvais match, je trouve, mais bon, ils ont joué avec leur qualité. Oui, c'est ça, on ne peut pas leur demander ce qu'ils ne savent pas faire. Voilà, quoi, en fait. Exactement. Mendy, il est quand même... Les gars, vous êtes durs quand même. Mendy, moi je l'ai vu à Nice, à Leicester, c'est un garçon qui sait sortir les ballons proprement, qui sait effacer 2 joueurs, casser une ligne. Et là, je ne le vois pas depuis qu'il est arrivé à Nantes. Juste un mot des latéraux, parce que moi je trouve qu'on ne parle pas souvent de Frankowski quand même. Pour moi, c'est le meilleur ce soir. De passe décisive. Un très bon match. Pour moi, c'est le meilleur. Et déjà contre Arsenal, c'est lui qui fait le centre pour Absolument, là il refait la même. Exact. Il est bon, il est disponible, il centre bien. Moi, vraiment, je trouve que c'est de toute façon un de mes joueurs préférés dans cette équipe. Et ce soir, pour moi, c'est le meilleur lanceur. Il est sous-coté d'ailleurs. Oui, tu as peut-être raison. On ne dit pas assez à quel point il est bon. C'est vrai. Ouais, Antoine, vas-y. Il a fait des super centres. Surtout justement après l'heure de jeu, quand il y a eu les changements et que l'équipe s'est réellement réveillée, où il prenait encore plus son couloir, il était encore plus offensif et il a fait des super centres. Et il me semble que le but, c'est sur un de ses centres d'ailleurs, le but de Wai. Oui. Si je dis pas de bêtises, mais voilà. Alors que du coup Machado, moi je l'attendais et je trouvais qu'il avait vraiment manqué sur le match du Havre de vendredi. Et Machado a été un petit peu en dedans par rapport à Frankowski. Mais bon, globalement, j'ai personne. Machado, ce qu'on peut lui reprocher surtout, c'est qu'il a un face-à-face d'entrée de match face à Benitez. Molle, alors qu'il a plutôt une patate. Il fait la passe à Benitez. Pas le droit, là. Mais bon, après, voilà, comparé au match, si on compare avec le match d'Arsenal, auquel j'étais aussi, Arsenal, on sentait que c'était le gros match qu'il fallait, et tout le monde s'était mis au diapason à être à fond dedans dès la première minute. Là, je trouvais qu'il y avait globalement un petit peu de... Ils ont eu un petit peu de mal à se mettre dans le match et à rentrer vraiment à fond dans les duels. Mais bon, partout, ça a été par séquence et ça a été beaucoup mieux en seconde période. Tout à fait, Daniel, tout à fait. Merci Antoine. Impeccable. Merci à vous. Merci Antoine. Bonne soirée, à très vite. Bonne soirée, merci. Concluons quand même cette évaluation avec Wai, parce que le but qu'il met, on avait dit contre Surprenant, Arsenal que le but qu'il fallait le mettre, le but qu'il avait mis contre Arsenal, mais là, comme ça, de l'extérieur,
C'est ça que je trouve. Ah ouais, franchement, Gilbert, c'est ça que je trouve technique. surprenant parce que le garçon, des fois, il est agaçant parce qu'il rate tellement de choses, le peu qu'il peut avoir également, mais des fois, il rate des choses tellement faciles. Et quand tu vois faire ce qu'il fait contre Arsenal, tu vois encore le but ce soir, quand tu vois la position de son corps, son déséquilibre, en plus, il prend un ballon qui vient de la droite, il le prend de l'extérieur du pied droit, il l'accompagne. Je veux dire, c'est improbable, je veux dire, à la vitesse réelle où ça va très très vite. En plus, tu dois lutter avec ton adversaire direct et tu dois prendre aussi en considération le positionnement du gardien, le positionnement du but. Enfin, je veux dire, ça va super vite. Et je me dis, le gars, il est capable de faire des trucs incroyables sur le plan technique et puis après de se rater, de se viander sur des choses les plus faciles. Et après, je me pose la question aussi de savoir, est-ce qu'il est vraiment compatible avec le jeu du RC Lens? Parce que Openda, justement, il avait une puissance, une foulée également, et puis une énergie, notamment derrière les défenseurs. Je ne suis pas certain quoi il a. Donc, je me pose la question, j'essaie toujours. C'est un jeune joueur, Manu. Je sais que c'est un jeune joueur. Il a besoin vraiment. Mais il n'a pas les mêmes qualités qu'Openda. Je parle dans sa pointe de vitesse, ou même d'imposer un duel vraiment physique à son adversaire. Et je me dis, le fait de jouer comme ça, des fois en transition rapide, on joue vite. Moi, je veux bien que Lens continue à jouer comme ça, mais est-ce qu'ils ont toujours le joueur au milieu capable de faire ça? Est-ce qu'ils ont toujours le joueur à la pointe de l'attaque aussi? C'est la question que je me pose. Ils vont pas changer leur méthode. Hein. Pour en revenir à Wai, la première mi-temps, je ne la trouve pas bonne parce que les appels n'étaient pas bons ou ils étaient à l'envers de ce que le passeur pouvait faire. Donc ça l'a mis en difficulté. Il a beaucoup raté, beaucoup de déchets techniques. Après, sur un match de Ligue des Champions, tu es mené 1-0, tu t'en tires par un partout et c'est lui, par son abnégation, qui est allé arracher le match nul. Bon, il termine. Tout, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis, les gars. Non, mais j'ai bien compris ce que tu dis. Parce que même dans le pressing, Openda, rappelez-vous le pressing que faisait Openda à chaque fois sur les sorties de balles des défenseurs adverses. Je vois pas Wai. Après, il a d'autres qualités, Wai. Il n'y a pas de souci. Openda, l'année dernière, à la même époque, il n'était pas. On en a beaucoup parlé après la Coupe du Monde, où il a commencé à mettre. Mais moi, je me souviens que sur le début de la saison, justement, il faisait les efforts dont tu parles. Et à force de faire tous ces efforts, il manquait. Il se perdait après lucidité. Il perdait beaucoup de lucidité au moment de finir les actions. Et moi, je voyais plutôt un attaquant qui gâchait énormément alors qu'il travaillait beaucoup pour l'équipe. Et petit à petit, il s'est canalisé. Et non seulement il a fait les efforts, mais en plus, il a mis les buts. Je pense qu'Eli Wai vient d'arriver cette saison dans un style de jeu totalement différent de ce qu'il a connu. C'est un jeune joueur. Il y a eu 2 matchs de Ligue des Champions. Et franchement, il a mis 2 buts très importants. On est complètement d'accord. J'ai envie de croire, et j'espère que Hez, et j'en suis sûr, même travaille avec lui pour le faire progresser, on est rentrer encore plus dans le système pour que il fasse 90 minutes de haut niveau. C'est à ça que je doit trouve travailler que le club. déjà avec pour lui ce qu'il maintenant. fait en Champions League pour sa première saison aussi avec le RC Lens, je trouve que c'est vrai qu'en championnat et globalement, il n'a pas encore assez marqué, il n'a pas encore assez. C'est le problème aussi du RC Lens, dans la surface de réparation adverse, de pouvoir concrétiser les actions. Donc voilà. Donc Wai, c'est pas le seul à pouvoir marquer des buts. Et je trouve qu'il monte en puissance. Et en plus, encore une fois, c'est un peu à l'image aussi des garçons au milieu de terrain. Quand tu remplaces un garçon comme Openda qui a fait le bonheur du RC Lens, c'est jamais facile de rentrer derrière, surtout en sachant que tu vas jouer à la Champions League derrière, que tu vas devoir faire oublier justement ton prédécesseur. C'est un jeune joueur, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je dis simplement, je ne remets pas en question les qualités de Wai. Je trouve que c'est un garçon vraiment intéressant, qu'il a un potentiel en plus, une marge de progression extrêmement importante. C'est par rapport au jeu du RC Lens aujourd'hui. Alors on va me dire, ouais, t'es intransigeant. Il faut peut-être laisser du temps à certains nouveaux joueurs qui arrivent dans ce système lensois. Peut-être aussi le temps aussi à beaucoup de joueurs du RC Lens de digérer cette Champions League, parce que ça demande beaucoup d'énergie, à la fois physique mais également sur le plan mental. Mais c'est vrai que des fois, je me pose cette question-là. Je me dis, est-ce qu'on ne changerait pas un petit peu le jeu? Peut-être qu'on trouverait de meilleures qualités de certains joueurs sur le terrain. Ouais. Les gars, on revient dans quelques instants. On entendra Kevin Danso. On aura Johan Crochet qui nous dira ce qu'il a pensé du PSV, lui qui suit aussi le championnat des Pays-Bas. Et puis, il faut qu'on parle avant minuit et avant les drôles de l'âme de ce qui se passe à Lyon également aujourd'hui, sans oublier le match de demain du PSG face à Milan. On vous donnera la compo. Ah oui, parlons de Lyon, oui. Allez, à tout de suite dans l'after en direct de Bollard. After jusqu'à minuit 30 et ensuite ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30. On se retrouve dans quelques instants.
Toujours en direct du stade Bollaert après le match nul à partout entre Lens et le PSV, enfin l'égalité entre Lens et le PSV. Manu Petit est là, Daniel Riolo est là également tout à l'heure, les drôles de dames pour analyser tous les autres matchs de cette soirée. Ils seront là tout à l'heure, elles seront là tout à l'heure, nos drôles de dames. Un mot du PSV quand même, Johan Crochet lui est déjà là. Johan, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir à tous. Salut. Salut, Johan. Tu es assez dithyrambique sur le PSV depuis quelques semaines quand on en parle. Est-ce que tu as reconnu l'équipe que tu vois en championnat des Pays-Bas ce soir? Alors dithyrambique avec des mais, puisque j'ai tout de suite précisé que les résultats en championnat étaient face à des équipes de deuxième moitié de classement et qu'ils n'avaient pas affronté encore de grosses équipes, ni l'AZ Alkmaar, ni le Feyenoord, ni l'Ajax, ça aura d'ailleurs lieu ce week-end, ni Twente par exemple, ni Heerenveen. Donc finalement, ils n'avaient pas affronté de gros cylindrés du championnat. Ils ont joué Moi, je chez suis le assez club de Kevin Diaz, quoi. moi ils ont joué Fortuna Sittard justement, c'était le week-end Voilà. dernier. Non, je suis assez déçu globalement du match, hein, déjà dans l'ensemble. La première mi-temps était assez mauvaise, j'ai trouvé. Beaucoup d'erreurs techniques, énormément d'erreurs techniques, même de joueurs qui ont cette oui, bien qualité-là sûr. normalement. Ouais, Ballon au c'est pied, vrai. je pense à Johan Bakayoko par exemple, même Joey Ferman n'a pas toujours assuré ses ouvertures. Donc la première mi-temps était vraiment pas dingue. La deuxième mi-temps était bien mieux. Le PSV a eu une partie du match en contrôle. Après, par contre, quand Lens a égalisé, il n'y avait plus vraiment d'opposition côté PSV. Ils se sont fait très peur. On voit que c'est une équipe qui n'est pas encore mature sur le plan européen, clairement. Que dès que le niveau s'élève, et surtout ce qui a été souligné notamment par la presse néerlandaise, là, après le match, je lisais de Telegraph, c'est que ils ont eu beaucoup de mal face à la densité physique des Lensois, et ça s'est vu. Luc de Jong, il n'a jamais passé autant de temps sur un match par terre que ce soir. Alors Peter Il a pris Bosch, des coups quand même, hein, parce que Gradit, c'est un petit malin. Ouais. Je sais pas si Manu, tu as vu ça Mhm. à la télé. Ouais, Manu, Ah ça oui. lui plaît, ça. Ça lui plaît, Manu. Bien sûr que ça me plaît. Gradit, Mais je sais, c'est pour ça que je le dis. Bah, il arrive, tu vois, j'adore les avec le défenseurs genou, qui te avec rentrent le- dedans, qui Exactement, sont le à gars deux qui se doigts fait de te faire respecter, péter un quoi. plomb. À l'ancienne, quoi. Exactement. Voilà, Manu, Bah, cite-moi je des sais. défenseurs aujourd'hui dans le football moderne qui sont des vrais défenseurs dans l'âme. Il y en a quasiment plus. Hein. Ah, Manu, il aimait Yapstam, lui. C'était. Ben oui, ça, moi, avec des gars comme ça, tu voyages. Et puis, sincèrement, moi, je demande aux défenseurs comme ça, tu d'empêcher voyages. l'attaquant de marquer. Je demande aux gardiens d'empêcher le ballon d'entrer. Je lui demande pas de faire une relance. Je lui demande pas aux D'abord, tu lui défenseurs, au demandes de faire latéral ça, de puis après, monter au s'il milieu peut- de s'il terrain peut pour. relancer après, c'est encore mieux. Après, Mais oui, chaque je suis voilà, d'accord. il y a des modes et tout. Il y a des choses qui sont très bien faites, des entraîneurs qui sont des génies. Il n'y a pas de souci. Mais moi, à la base, mon défenseur, il t'empêche ton adversaire de prendre le ballon. Et Peter Et Bosch, n'oublions d'ailleurs, pas un que peu Manu a plein démarré de- défenseur, hein, et Bah pas oui. milieu de terrain comme on l'a connu Bah oui. plus tard. Peter Bosch a parlé un peu d'arbitrage en conférence de presse là. et C'est bizarre, pas très l'arbitre, hein. content, pas très content notamment des coups qu'a pris Luc de Jong, mon cher Gilbert. Ah oui, ça on les Ouais, a. mais sur un match de Coupe d'Europe comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il va pas chouiner Non, sur, mais c'est ça, parce mais qu'il prend des ça coups, montre qu'est-ce bien qu'il fasse que. Et c'est pas le seul qui a passé un peu de temps par terre. Donc ils ont eu du mal à répondre à l'impact physique que mettaient les Lensois. C'est et- marrant ce que tu dis, hein, parce que j'ai pensé que c'était les Lensois qui étaient dans le dur physiquement. Ah, moi je trouve que sur l'agressivité dans les duels, ils étaient En au-dessus, deuxième hein, les période, Lensois. ils étaient bien meilleurs, mais en Ouais, première. en première période, Manu, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de duels en fait. C'était vraiment. Il y avait tellement de ballons perdus que tu n'avais pas le temps d'avoir un duel en fait. Donc, Les non, passes non, étaient c'est. souvent raté, ouais. Donc c'est un examen de maturité pas forcément réussi pour le PSV. On attend beaucoup du match retour parce que ce que souligne aussi la presse là ce soir, c'est que tout reste ouvert finalement avec ce match nul et surtout avec la défaite de Séville. Si le PSV balance la prochaine fois au Philippe Stadion, Ouais, ça va être chaud. effectivement, pour le PSV, ça redevient ouvert. Pour eux, ça va être leur match clé. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai Mais pas été est-ce qu'au impressionné. début, Johan, est-ce qu'au début de la compète, quand le PSV se retrouve dans ce groupe, je veux dire, c'est quoi la mentalité des Hollandais? Ils démarrent ce groupe, ils se disent on a notre carte à jouer, on vise la qualif. Bien sûr, mais Ouais. ils savent que ça va être dur parce que le groupe est très homogène et qu'eux, ils auraient préféré avoir, je te dis une bêtise, mais parce que finalement, c'est pas si simple de les battre, mais ils auraient préféré avoir le FC Copenhague et une autre plus petite équipe dans leur groupe et puis un très gros finalement, comme c'est arrivé à d'autres équipes. Donc, ils se sont rendus compte que la densité dans ce groupe-là allait être compliquée. Et un Néerlandais ne part jamais défaitiste Oui, et tu battu. veux dire hein, que donc, tu peux finir 2 ou 4 assez facilement. Ouais, hein. exactement. Exactement. Ouais. Et puis Johan, même si ça on- tourne bien, tu peux limite finir premier en fait. Hein, si tu as des oppositions en face qui
qui tourne dans Faut ta voir faveur. si Arsenal se met à tout gagner maintenant. Ils ont Oui, gagné voilà, ce c'est soir ça. et ça a Non, été mais là, dur. Hein. Ils sont pas c'était baladés à Séville. avant les premiers Mais matchs que je dis où voilà. tu pouvais finir Mais premier. s'ils Là, maintenant, ça enchaînent, paraît clair. Arsenal va comme prévu prendre la première place, mais après pour la deuxième, ça se jouera beaucoup vraiment Mais par parce contre, que le premier truc qu'on a dit aussi, c'est le PSV, est-ce qu'il va être au niveau? Parce que tu vois, quand l'Ajax arrive en Ligue des Champions, il n'y a jamais ce type de discours-là, même si l'Ajax va très mal cette saison. Mais l'Ajax, il n'y a jamais un problème de niveau. Quand ils y sont, on fait tout de suite appel aux grandes heures de l'Ajax en Ligue des ouais, Champions. donc on y qui sont croit pas si par bons, nature. etc. On y croit par nature. Ouais. Et on y croit par nature. Le PSV, c'est Ouais. un peu différent. Là, on disait, on attend de voir s'ils vont montrer un peu plus de maturité. Parce que en Conference League ou en Europa League, on a été un peu déçus ces dernières années. Donc, Ils ont pas des regrets sur ce match-là, les Néerlandais? il aurait fallu difficilement mieux en avoir, gérer Manu, après quand même, l'ouverture sur du ce score, groupe, je pense. Non, sur le match-là, pas sur le groupe, je parle. Ce soir, Ouais. quel regret tu veux qu'ils aient? C'est bien le match. Tu mènes pour eux, hein. 1-0, tu rentres à la Manu, mi-temps. Non, mais quand même. tu rentres à la mi-temps, tu as quand même le match en main, tu n'es pas vraiment inquiété par Lens. Non, mais je vois ce que veut dire Manu. En fait, si tu gères mieux le 1-0, en fait, Non, tu mais peux espérer faire durer le truc. il existe quand même, les On gars. est d'accord, on est L'adversaire, d'accord. Forcément, il va te rentrer dedans en deuxième mi-temps pour aller chercher bien l'égal. Ouais, surtout Donc, que Lens, ça nous a habitués à ça à chaque fois. Je vois pas quel regret ils peuvent avoir. Hein. Ils s'en tirent très bien avec ce match nul, les Hollandais ce soir. Ils peuvent pas. Alors, Johan, on reste va avec pas nous. dire que c'est Lens qui s'en tire bien. Reste avec nous, Johan. On va parler dans quelques instants de Lyon, de Milan. J'aimerais qu'on finisse sur Lens avec Kevin, qui lui aimerait revenir sur les incidents là, du soir. Bonsoir, Kevin. Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Manu, bonsoir Daniel, Salut. bonsoir Kevin. l'acteur. Tu étais dans la tribune à côté des supporters néerlandais là ce soir? Ouais, alors effectivement, j'étais en tribune Stranin. Donc ce que je disais au standard, bon effectivement, il y a quand même des choses qu'on n'aime pas trop voir dans les stades et qu'on a vu ce soir avec les supporters néerlandais. Sachant que j'étais également il y a 15 jours à Lens pour la réception d'Arsenal, où clairement c'était pas la même physionomie de supporters, et notamment de ce qu'on pouvait voir avant match à Lens en fait. Oui, parce qu'il y a eu des incidents en ville aujourd'hui avec les supporters néerlandais. Ce qui était attendu, on en parlait hier soir, la direction là, de. C'était contre annoncé le et hooliganisme. globalement, ça s'est mieux passé que ce qu'on pouvait redouter. Tu veux dire les Anglais étaient plus friendly? Plus friendly, ouais. Déjà, on avait pu sympathiser un peu avec, en tout cas pour ma part, avec les Anglais qui étaient sur Lens. Et bon, ça se voyait entre guillemets tout de suite. Notamment, en fait, ils portaient. J'ai vu peu de maillots du PSV aujourd'hui à Lens, mais plutôt, voilà, des jeunes hommes habillés en noir. En fait, Ouais, qui des n'avaient pas les suites à couleurs capuche noire, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Alors qu'il y a 15 jours, Ouais. bon, clairement, c'était c'était bien identifié Arsenal pour le coup. Ouais. Voilà. Après, quelques mots rapidement sur la prestation de Lens. Pour moi, ça reste un bon point quand même de prix. Je reviens pas sur ce que vous avez sur ce que vous avez dit sur les joueurs, notamment. J'insiste moi de mon côté sur Grady, encore une bonne prestation défensive. Après, sur les axes d'amélioration, je suis un peu déçu par contre sur la longueur de banc et sur la rentrée de certains joueurs. Je pense à Guilavogui notamment. Vous avez parlé de Wai, qui est encore un peu jeune, effectivement. Je pense que son but sauve en partie son match ce soir. Ouais, mais en Ligue des Champions, ça coûte cher. Effectivement. Ça coûte vraiment cher, et quand tu as un 9, tu veux que même quand il n'est pas bon, ils te mettent le but qui fait que ce soir, Lens est encore bien dans le coup pour la qualifier. Attends, Gilbert, j'ai quelque chose à dire à Kevin, parce qu'il mentionnait justement les remplacements, la rentrée Guilavogui. Quand même, AES a fait 3 changements qui ont eu un impact tout de suite sur le match. Là, tu me parlais de Guilavogui, on est d'accord. Mais les deux autres ont eu un impact incroyable sur le match, sur les 20 dernières minutes. Ouais, effectivement, Manu. C'est vrai que je suis un peu focus sur Guilavogui. Pour le reste, pas de difficulté en ce qui me concerne. Voilà. Bon, en tout cas, à Lens, c'est que du bonheur ce qui nous arrive avec la Ligue des Champions. Et effectivement, faut raison garder et puis profiter de ce qu'on vit à Lens. Et en tout cas, merci à vous de l'after à chaque fois. Quand vous parlez du Racing, voilà, parce qu'il le mérite. Ça nous fait plaisir. Il le mérite. Et il le mérite. On est content de venir, et peut-être qu'on sera là pour le match contre Séville, parce que ça pourrait être le match de la qualif. Honnêtement, merci à vous en tout cas. C'est pas délirant d'imaginer que Arsenal batte Séville dans 3 semaines à Londres. Si Lens va chercher un match nul, après ils peuvent perdre contre Arsenal, ils joueront la qualif là contre Daniel, contre ça Séville. serait vraiment dur à avaler, et si ça se terminait mal pour Lens à l'issue de cette poule,
en sachant bien que sûr, les bien belles sûr. performances que tu fais, tu es invaincu, quoi, tu vois. Bien sûr, mais comme on le disait tout à l'heure, tu peux faire 2 et tu peux faire 4. Exactement. Maintenant, il y a franchement le calendrier. Bon, ben voilà, tu termines contre Séville, les 3 points, tu dois les viser, tu dois gagner. Et après, si tu peux grappiller ailleurs, on verra. Est-ce que 8 vont suffire ou est-ce qu'à 9, ça passe sûr? À 8, est-ce que ça peut suffire? Ça dépendra aussi des autres Je résultats. remercie Kevin au 32-16.